Non, Alors, mais je voudrais juste que l'on continue à parler du sujet parce que la dernière fois, tu as dit, comme si tu disais que avant d'attaquer comment on prie, il faut plus attaquer notre prédisposition en quelque sorte à la alors, prière c'est mon enseignement et d'aujourd'hui. comment on peut l'aborder et le vivre avant de s'y mettre. Alors, Hein. Je nous ne sais pas si avons, je le dis bien, mais oh, tu le dis très bien, mais nous avons un exemple fabuleux que je n'avais jamais vu autant. Je l'avais déjà vu depuis 54 ans, même avant. Oui, euh, un exemple que j'avais moi depuis déjà beaucoup de temps, mais pas aussi réalisé que je le réalise maintenant. Quelque chose de très fort avec l'évangile de hier que nous avions nous, l'évangile de Cana. Et alors, j'y ai vu quelque chose de extraordinaire. Il y a très longtemps que je prêche sur Cana et que j'aime beaucoup prêcher sur Cana, méditer pour moi-même. Mais hier, j'ai vu, et je l'ai dit aux gens, quelque chose de très nouveau. Et c'est là qu'on est tout à fait dans le thème. Avant de prier, comprendre ce qu'est la prière. Qu'est-ce qui est important à Cana? Rien d'autre que la présence de Jésus. S'il n'y avait pas eu Jésus, l'annonce aurait été gâchée. On retient trop l'anecdote du changement de l'eau en vin, mais on ne retient pas du tout auparavant, en amont, au préalable, la présence de Jésus. Jésus était dans cette annonce. Sans Jésus, l'annonce aurait été un gâchis. Alors, ce que beaucoup ne peuvent pas voir comme référence celle que j'ai moi j'ai eu des repas de noces à la manière de Cana. C'est-à-dire, la famille organisait la noce. mhm. Et c'est les voisins. Et il y avait un maître du repas, c'est le premier voisin. Alors, les voisins, ils passaient la semaine avant l'annonce à habiller la grange en salle de réception, avec des draps, c'est fabuleux. Tous les voisins étaient là et ils mangeaient tous les jours à la maison. Et la semaine d'après, ils passaient le temps à redéfaire ce qu'ils avaient fait. Et la grange redevenait grange. Et les gens, après, savaient parler de la manière dont l'annonce avait été bien faite ou non. Alors, ils remettaient la grange en ordre, mais n'empêche qu'ils... Oui, c'est pour ça que je veux dire. Je suis trop sollicité, moi. Je veux dire que les gens parlaient après de la manière dont l'annonce avait été bien faite ou non. Il y avait un proverbe qui disait que dans une maison, il y avait eu assez de quoi manger, mais il n'en était rien resté. Rien que ça. Et quand on allait dans un repas un peu chiche, on dit, ouh, là ça a été comme dans la maison de tel endroit, pour l'annonce de tel endroit, il y en a eu assez, mais il n'en est rien resté. Une manière bernaise de, De de dire que c'était... qui a pas assez. Quand c'est juste, c'est que il n'y a pas assez. Quand on dit ça va, oui, c'est que ça va pas. Si Jésus n'avait pas été là, l'annonce aurait été un gâchis.
Mais il n'y avait pas que Jésus, il y avait Marie aussi. S'il n'y avait pas eu Marie, est-ce que quelqu'un aurait osé parler de ce manque de vin à Jésus? C'est pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Alors, pour moi, le grand enseignement de Cana, c'est Jésus était là. Jésus était là. Marie a osé lui présenter le manque. Ils n'ont pas de vin, ou ils n'ont plus de vin. Et elle prend soin de dire au serviteur, faites ce qu'il vous dit. alors, moi aussitôt m'est arrivé, moi je me voisais des voisins de la dernière noce que j'avais faite, je n'ai pas fait beaucoup de noces, mais celle-là en tout cas je l'avais faite, j'imagine la réaction des voisins à quelqu'un qui leur aurait dit, allez chercher de l'eau au puits. Ils auraient répondu, mais c'est pas de l'eau que nous voulons. Faites tout ce qu'il vous dira. Et grâce à la présence de Jésus, à Marie qui a osé lui présenter le fait, et à l'obéissance des serviteurs, l'eau, enfin, le vin est revenu alors qu'il manquait. Le vin est revenu. Alors, que ce soit à partir de l'eau ou pas, c'est comme la nutrition des pains, ça. Puisqu'il a fait de quoi manger avec 5 pains et 2 poissons, il faut faire du vin aussi comme ça. Alors, grand appel pour nous. Cana, c'est Sarance, c'est Oloron, c'est Gurmançon, c'est chaque lieu de vie. Dans chaque lieu de vie, dans chaque personne, prendre conscience, Jésus est là. Mais la présence de Jésus Transforme l'eau en vin. Change tout. Elle transforme tout en tout. Et là, elle transforme le gâchis en réussite, la tristesse en joie, l'impasse en lumière, l'échec en réussite, à une condition que je prenne vraiment conscience de la présence de Jésus. Jésus, tu es là. Ça, c'est premier et indispensable. Jésus, tu es là. Le reste, il t'appartient. Toi, tu es là. Moi, j'ai pris beaucoup conscience de ça aujourd'hui, beaucoup, enfin hier, et d'autant plus que c'est ma très grande découverte. On en a parlé plusieurs fois ici, c'est ce manque de référence à Jésus que je constate dans la vie des chrétiens. Au-delà de la prière, ou par manque de prière, et là, la première prière consiste à dire « tu es là ». Avant d'aller plus loin, la première école de prière consiste à « mais Jésus, tu es là ». Et cette présence me transforme tout. D'abord, moi, mon regard, mes perspectives, en fait, tout. Jésus, tu es là. Quand j'ai quelqu'un dans ma maison, un invité dans ma maison, un accueilli dans ma maison, c'est lui qui est le moment important, le sacrement du moment présent. Et alors, prendre conscience de sa présence, prendre conscience de sa puissance. Marie ne savait pas comment il s'y prendrait, mais elle savait que pour sauver
la joie des noces, pour sauver aussi un peu la paix de la famille. Ça aurait été terrible. La joie des noces disparaissait, la paix familiale disparaissait. On aurait essayé de voir qui était responsable de ce manque de vin, qui n'avait pas su prévoir assez de barriques, c'est de jerrycans, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais comment il s'appelle? Des outres. Hein? Non, c'était pas des outres. Des outres. Ou des jarres. Des outres. Ouais. Oui, avec nouveau, outre neuve. Mm. Des outres. Et lui, il a pris des jarres d'eau, mais Mm. pour le vin, c'est outres. Il n'a pas prévu assez d'outres. Mais ce que tu dis, mais c'est un peu quelque chose à côté et parallèle, mais aussi ça donne une idée de l'attitude du croyant. Et la plus grande des croyantes, c'est Marie. Alors, ce n'est C'est pas le plus bel exemple. plus bel exemple. Parce que- Ce n'est pas en parallèle, c'est au cœur. Mais c'est au cœur. C'est-à-dire que, notamment chez les protestants, on dit que Marie, on n'est pas sûr trop de son rôle. Bon, je schématise. Hein. Et parce qu'elle a été un peu très discrète dans l'évangile, il y a peu de passages sur elle. Mais c'est justement le cœur de son rôle. Le cœur de son rôle, c'est que, comme tu as dit, d'abord de prendre l'initiative d'aller vers le Christ. Ça veut dire que chacun de nous doit prendre l'initiative Et ça, d'aller vers le Christ. Et la deuxième chose, et c'est là où elle a été la plus haute dans ce sens-là, c'est qu'elle n'a pas été de lui dire voilà, ça va pas, ça et ça, il faut régler ça, ça et ça. Elle lui a juste posé le problème. Et elle a dit à tout le monde, faites ce qu'il dit. C'est ça le rôle de Marie. mais entre-temps, J'ai tellement confiance. mais entre-temps, Moi, je ne sais pas ce qu'il y a à faire, oui, mais lui, il sait. mais Donc, entre-temps, un, aller vers le Christ. Oui. Deux, lui dire, je me mets entre tes mains. et deux ex aequo, j'ai tellement confiance Voilà. que, virgule, au lieu de me laisser rabrouer comme il a l'air de me faire, femme, que me veux-tu? Importantissime cette parole, l'action de Jésus. Femme, mon heure n'est pas encore venue. Elle fait comme s'il avait dit, oui maman, faites tout ce qu'il vous dira. Mais le fait d'avoir été comme rabroué, c'est importantissime. Ça veut dire que Jésus a fait comme une provocation à sa demande. Et ça ne l'a pas arrêté à elle. Et au contraire, elle a eu plus de confiance. Faites tout ce qu'il vous dira. Pour moi, cette attitude de Marie. Alors, les protestants, hélas, beaucoup de catholiques sont protestants aussi, dans ce sens, le raisonnement et l'apparence sont des grands obstacles à la foi. Dire le fait qu'on parle peu de Marie dans l'Évangile, mais l'Évangile n'est pas un journal. Le très peu qu'on montre de Marie nous montre des choses extraordinaires. Le très peu qu'on a de Marie dans l'Évangile, le dialogue avec l'ange, le Magnificat avec Élisabeth, et le dialogue avec Jésus là. C'est le seul qu'on a. Oui, maman. Il n'a pas dit oui, maman. Femme, que me veux-tu? Et alors, Marie est un très grand exemple de foi. Elle est dans l'Annonciation et elle est au noces de Cana. De même que Joseph est un très grand témoin de la foi, alors qu'il ne dit pas un mot, mais dans l'Annonciation aussi qui lui est faite à lui, on pourrait dire l'Annonciation faite à Joseph. L'ange qui lui dit ne crains pas de prendre chez toi. Parce qu'il a, alors, ça aussi, moi je m'en sers beaucoup de Joseph parce que sa réaction, elle est merveilleuse, mais au premier degré, elle montre bien que l'enfant n'est pas de lui. Alors que 11 catholiques sur 10 le croient. Je dis un peu trop. 8 sur 10, pas 11 sur 10, mais 8 sur 10. Ils ne peuvent pas accepter ce qui n'est pas rationnel. C'est le miracle qui est refusé.
la puissance de Dieu. Alors, c'est comme les frères de Jésus, mais il faut être d'abord très idiot, et après ne pas lire l'évangile. Quand on voit Jude, frère de Jacques, est fils de Cléophas, lequel Cléophas est le mari de la sœur de Marie. Pour les généalogistes comme moi, je me régale. Et j'ai découvert il y a très longtemps qu'Élisabeth devait être tante de Marie, vu l'âge, et donc Jean-Baptiste, cousin germain de Marie, et oncle par cousinage de Jésus, au niveau généalogique. Et le pire, c'est que c'est presque sûr que c'est comme ça. Moi, je suis ravi de voir ça. Super ravi. Et alors, et c'est même très bien ça. Alors, ça, c'est des exemples de Joseph et de Marie. Mais là, Joseph, il montre bien qu'il n'est pas le père de Jésus. Et deux, il a une foi telle qu'il agit malgré le raisonnement. Le raisonnement humain qu'il a eu, il le fait passer après le gage de foi qu'il a. C'est magnifique, hein? Et il faut revenir toujours à ça. Il faut revenir toujours à ça. Et là, pour le grand message de Cana, avoir une telle confiance que je lui demande, je lui confie des situations malgré leur totale apparence d'inutilité. Là, on a un signe très fort. Malgré la réponse apparemment négative de Jésus, mon heure n'est pas encore venue, faites tout ce qu'il vous dira. Malgré le fait que je vois cet homme complètement plongé dans son addict ou dans son refus de foi, eh bien, je prie pour lui plus que jamais. Faites ce qu'il vous dira. Tu me dis de prier, je prie. Je ne sais pas s'il y avait assez insisté, j'avais dû le signaler, mais peut-être pas assez insisté. Parce que là, on est au cœur de ce que j'avais dû dire, mais sans insister assez. Quand Jésus dit, dans l'évangile de Saint Jean, je crois que c'est au chapitre 14, celui qui croit en moi fera la même chose que moi. Il en fera même de plus grand depuis que je pars vers le Père, parce que tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Là, on a l'exemple de Marie. Tous, elle lui demande pas en son, elle lui demande à lui-même. C'est sûr que là, on a l'impression que la foi de Marie est tellement grande qu'elle a fait faire à Jésus quelque chose qu'il ne prévoyait pas lui-même de faire. C'est ça. Donc vous en ferez de plus grandes. C'est ça. Tout à fait. Là, merci de dire ça. Là, on est au cœur. On est au cœur. On est au cœur. Et là, quel appel pour nous. Et puis, quelle proximité déclarée par Jésus. Au tel point de lui faire changer d'avis. Quel pouvoir il nous donne. Alors, aujourd'hui, ça me fait penser à un de ces fameux apophthegmes, ces fameuses sentences des moines du désert. Aujourd'hui, nous avons Saint-Antoine. Nous aussi. Vous aussi. Du désert. Le grand. Le grand. Alors, deux paroles. L'une, même trois. La grande règle de Saint-Antoine. Et toujours Dieu devant les yeux. Waouh! La prière. Quoi que tu aies à faire ou à dire, assure-toi toujours le témoignage des Saintes Écritures. Jugez avec l'esprit de l'Évangile et non pas selon tout le monde. Et trois, dans quelques lieux
sois, n'en change pas facilement. Première sentence de Saint Antoine. Deuxième, à quelqu'un qui vient le voir, un moine qui vient le voir, montre-moi ta joie. Je dirai quelle est ta prière et toi-même, tu vérifieras ta foi. Là, pour être vrai, j'ai quelques droits d'auteur. Je suis sûr que Saint Antoine aurait pu le dire, mais tel que c'est dit, c'est par Antoine de Sarrance. Parce qu'il y est ici. Oui, dans l'église. Aujourd'hui, j'ai mis une veilleuse. Et troisième, c'est quand tu dis, c'est pour ceci est moins en lien que ce que je veux dire maintenant avec ce que tu dis. Le fait de l'insistance. Un lointain disciple d'Antoine, mais un siècle ou deux après, Abba Sisoès, avait son disciple Abraham, qui n'a rien à voir avec Abraham, mais il s'appelait aussi comme ça Abraham, qui était en très mauvaise posture, et même en train de quitter le monastère. Elle va rencontrer une jeune fille en allant puiser de l'eau, enfin bon. Et Sisoès se met en prière. Jésus, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, je ne te lâche pas avant que tu ne m'aies guéri, Abraham. C'est pas beau ça? C'est merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Et merveilleux et combien appelant pour nous. Mais aujourd'hui, les gens obéissent à d'autres lois. Hein? Je dis aujourd'hui, les gens obéissent à d'autres lois. Oui, mais raison de plus. Quand ils se lèvent le matin, c'est le travail. Mais raison de plus. Je sais pas quoi. Mais raison de plus pour nous de vivre plus cette loi. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Quand le Fils de l'homme viendra, que verra-t-il la fois sur terre, ça c'est lui qui verra. À moi de vivre cette foi moi aujourd'hui. C'est beau, hein? D'avoir cette joie. Et cette joie qui vient de la foi. La joie dans la foi d'un dominicain, d'un jésuite, je ne sais plus. La joie dans la foi. Mais on est très appelés là. Très appelés. Et cette, il me semble que cette réflexion sur Cana, elle rentre beaucoup dans notre réflexion sur la prière. On était parti aux autres chapitres, non? Et là, on est au tout début, chapitre 2, commencement des signes de Jésus. Mais les gens en retiennent l'anecdote plus que l'enseignement. Nous, on en retient l'enseignement. Amen. Amen. Et mais les gens sont encombrés par autre chose, parce que c'est clair que dans tout ça... Redis-moi. Je dis que les gens sont encombrés, parasités par autre chose. Et c'est clair que pour recevoir cette présence, il faut d'abord se vider de tout ce qui... Alors, il y a deux manières. Ou bien j'essaie de me vider, mais je n'y arrive pas, ou bien je me laisse rencontrer et lui me vide. Je crois que c'est beaucoup plus. Voilà. Et que sinon, l'homme ne peut pas. Dans tous les cas, il y a un moment où la liberté de l'homme est mise en... Je t'avais dit que les premiers missionnaires diocésains, ici, pas diocèse, mais du diocèse basque et béarnais, en arrivant, enfin, nous avions vu au séminaire un témoignage de, je ne sais plus si c'est le père de Bétaram ou d'où, qui nous avait dit on a complètement gaffé, on n'a rien compris, on a voulu parler de Jésus à des petits américano-latins ou asiatiques ou africains, alors qu'ils meurent de faim.
ventre affamé n'a pas d'oreille. Et moi, j'ai ajouté depuis quelques années, esprit encombré n'a pas d'écoute. Si tu savais l'expérience que j'en fais. Oui. Mais à un point, j'avais été effrayé, avec deux personnes très proches du monastère ici, très proches, l'une y habitant pour un peu de temps, l'autre y venant beaucoup, et je leur avais annoncé un fait très grave du monastère. Quelque temps après, mais elles n'avaient pas de relation entre elles, c'est deux cas à part. Chacune des deux me parle d'un gars. Alors j'ai dit, mais je t'ai parlé un peu quand même de ce que tu me dis. Ah non, jamais. Si, je t'ai même dit tel jour, telle heure, ce qui s'était passé. Ah bon? Mais aussi grave que si tu me disais, en venant te voir à Oloron, à Sarance, j'ai vu quelqu'un qui se mouillait dans le gaz. Et que moi, tellement pris par mes trucs. Tu me dis, tu veux un café? Exactement. Ah mais c'est tout à fait ça. Ah non, c'est grave, hein. Mais cette histoire d'encombrement des gens, ça explique que inconsciemment, la plupart des gens aujourd'hui cherchent des méthodes de relaxation, des méthodes de yoga, des méthodes pour se clarifier l'esprit, ou qui vont faire des retraites dans la nature. Ou vont voir des professionnels. J'ai reçu un mail ce matin, une personne qui me dit que, alors qu'elle va à la messe tous les dimanches, alors elle me dit que pour se guérir de telle peur, qu'elle avait été obligée d'aller voir une professionnelle. Alors je dis, mais quelle erreur! Quelle erreur! Nous avons un docteur ici. Que oui, mais c'est incroyable ça. Hein. Mais ça, c'est un manque de foi pratique aussi. Mais ça, c'est un peu, moi je trouve, c'est l'humanité qui, malgré elle, comme elle a été créée à l'image du Christ, Oui. Elle tend à lui ressembler, même quand elle ne le sait pas. C'est ça. Mais maintenant, ils sont tellement encombrés qu'ils ne cherchent pas forcément les bonnes voies. Notre prière doit être d'autant plus grande. Ce que j'ai dit dans mon article, que je vais le finir. Allez. Frère.